Salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Alors, je suis venue juste vous annoncer pour cette grande journée, la journée d'action de grâce. Ça sera pour le 18 décembre à partir de 14h à 18h. Papa, maman, mon frère, mon ami, vous êtes invités de participer sur cette journée pour glorifier le Seigneur, pour lui dire merci combien le Seigneur est bon. Il vous a gardé, il vous a donné le souffle de vie et ces jours-là, on sera juste là pour parler combien l'Éternel est merveilleux. Alors je t'invite d'être là le 18 décembre à partir de 14h jusqu'à 18h. Ça sera précisément à Kungsengen. Toi, tu ne sais pas où se trouve Kungsengen. Kungsengen se trouve à Upplands-Bro. Précisément à Hiekamaskolan, c'est là à l'intérieur, il y a une grande salle. On sera là pour glorifier le Seigneur. Alors je t'invite, ma sœur, mon frère, ne reste pas à la maison. C'est samedi 18 décembre. Viens glorifier le Seigneur. Viens lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pendant cette année 2021. Voilà pourquoi le Parvis TV a organisé une journée d'action de grâce. Je vous invite. Alors je vous dis, vous êtes tous le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Et à tous, shalom. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parvis. Émission Parcours, c'est une émission créée spécialement pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons un réel plaisir d'être avec vous et de vous savoir devant vos écrans pour un nouveau numéro. Nous sommes en direct avec l'homme de Dieu, le pasteur Blaise. Il va se présenter, ça fait beaucoup de temps, mais aujourd'hui, le Seigneur a permis qu'il puisse venir pour partager la parole parce qu'on a besoin de grandir. À chaque fois, on a besoin de Dieu pour grandir. Et voilà pourquoi le Seigneur l'a envoyé ce soir pour nous prêcher, pour nous donner les messages, parce que nous tendons déjà vers la fin de l'année. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais sans la révélation de Dieu, c'est difficile. Voilà pourquoi le Seigneur envoie toujours les serviteurs pour nous préparer pendant cette année, à la fin de cette année, afin qu'on puisse entrer en 2022 dans la joie, dans les bonheurs. Bien-aimés, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne YouTube, Les Parvis, alors dites-vous que vous avez fait un très bon choix. Je vous demande, vous êtes chez vous. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes chez vous, abonnez-vous, faites comme chez vous, restez à la maison, regardez votre pasteur et regardez-nous du début jusqu'à la fin parce que le Seigneur va nous parler. Alors, je vous demande, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Partagez cette émission pour bénir une personne qui est encore quelque part, il a besoin de la parole à travers toi, le Seigneur peut aussi t'utiliser pour bénir une personne en dehors de toi. Alors, s'il vous plaît, partage l'émission. Bonsoir, papa. Bonsoir. Papa, j'espère que vous allez bien. En tout cas, par la grâce de Dieu, nous sommes bien par la grâce de Dieu. Dieu est en train de nous protéger et nous sommes là. Et nous bénissons Dieu aussi pour revenir encore ici dans notre chaîne qu'on aime bien, le Parvis qui est en train de faire un travail extraordinaire et un travail qui est en train de sauver des âmes. Nous vous suivons. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour le travail que vous êtes en train de le faire et toute l'équipe. En tout cas, je dis un grand merci à Dieu pour tout ce que vous êtes en train de le faire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Et le vendredi, nous présentons l'émission Parcours. Et quand nous voyons l'émission Parcours, nous voyons la parole parce que nous sommes dans les parvis. Et dans les parvis de Dieu, c'est là où le Seigneur règne. Et ce soir, l'homme de Dieu va nous parler de la part du Seigneur parce que le Seigneur veut nous communiquer quelque chose. Alors, pour être attentif, pour comprendre ce que le Seigneur va nous
dire. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, d'être concentré. Je vous demande, s'il vous plaît, d'être connecté, de suivre cette prédication du début jusqu'à la fin. C'est alors que le Seigneur va nous bénir. Papa, aujourd'hui, on a le réel plaisir de vous recevoir. Alors, nous sommes vraiment au moment de la prédication parce qu'on a besoin d'écouter le Seigneur. Papa, vous avez la parole. Merci, merci, merci. Nous bénissons Dieu. Avant de parler de la part de Dieu, j'aimerais quand même prier pendant quelques minutes, pendant quelques secondes. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier. Seigneur, je bénis ton nom pour ces moments, pour cette opportunité que tu as voulu que nous puissions être ensemble avec tous nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre à travers cette chaîne Le Parvis. C'est pour ça que je dis un grand merci et je recommande ces moments entre tes saintes mains. La Bible on dit, j'ai envoyé ma parole les a guéris. Quand toi tu parles, il y a une création. Quand toi tu parles, il y a la restauration. Quand toi tu parles, il y a la paix. Quand toi tu parles, il y a la joie. Quand toi tu parles, il y a un miracle. Amen. Parle, Seigneur, car ton peuple veut maintenant t'écouter. Et toute puissance qui ne confesse pas ta seigneurie, je les repousse loin. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi nous prions. Amen. 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 En tout cas, merci encore une fois pour ces moments, pour cette opportunité et que nous sommes là. Nous bénissons notre Dieu. Et je bénis toutes personnes qui sont là en train de nous suivre. Et je dis à une personne qui est là, restez connectés, soyez là, ne quittez pas parce que Dieu a une parole pour toi. Dieu a un mot pour toi. Vous savez, moi, je crois au miracle. Je crois vraiment au miracle. Et je sais, il y a un miracle qui va passer dans ta vie aujourd'hui, toi qui es connecté. Alors, bien aimé, vous savez, ces derniers temps, Dieu m'a donné une parole. Dieu a mis un thème que je suis en train de parler sur le défi de la vie. Je suis en train de parler sur le défi de la vie. Pourquoi, bien aimé, la vie est faite de défis. La vie est faite de défis. Et je suis venu dire encore à quelqu'un, sache-le, dans ta vie, tu as besoin d'intervention de Dieu dans ta vie. Il y a d'autres choses dans la vie, ça demande que la main de Dieu. Tu peux aller chez le médecin, tu peux aller chez le politicien, tu peux aller chez n'importe qui, tu ne trouveras jamais la solution. Là, tu as seulement besoin des miracles de Dieu. Et chacun de nous a ses défis. Tes défis ne sont pas mes défis et mes défis ne sont pas tes défis. Chacun de nous a ses défis. Et les défis qui se présentent devant nous, sans la main de Dieu, tu ne feras absolument rien. Bien aimé, vous savez, le combat commence, le jour que tu étais né, c'est le jour où les défis ont commencé dans ta vie. La vie est faite de défis. C'est pour ça que moi je dis, il ne faut pas être là pour reculer ou pour fuir les défis. Parce que quand tu fuis, quand tu es en train de reculer, donc tu as fait absolument rien parce que le défi est toujours devant toi. Le combat est toujours devant toi. Le jour où tu étais né, c'était le jour où les combats de ta vie ont commencé. Dis-moi amen, amen, amen. Alors, bien aimé de le Seigneur, le texte que nous allons lire, ça se trouve dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, à partir du... Vous pouvez lire toute l'histoire du roi, de 1 Roi, chapitre 18, à partir du premier verset jusqu'au verset 45. Mais il y a quelques versets que moi je vais tirer. Moi, je vais commencer seulement le livre de 1 Roi, chapitre 18, au verset 30. Et moi, je vais lire verset 30. On dit ceci, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi, tous les peuples. Je répète pour la bonne compréhension, ok? Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tous les peuples s'approcha de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Amen, 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 amen. Donc ici, la Bible nous parle de l'histoire d'Élie et Achab. Hein? Achab, le roi Achab. Quand le roi Achab est venu au pouvoir, quand il est devenu roi, la Bible on dit qu'il faisait ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel. Il a fait tout ce qui était mauvais avec la complicité de sa femme Jézabel. Et chaque fois, moi, je dis c'était une association de malfaiteurs.
Parce que quand lui, il est venu au pouvoir, quand il est devenu roi, il a commencé à maltraiter le peuple. Or, bien aimé, quand on prend le pouvoir, quand on est leader, on est là seulement pour aider les autres personnes. Quand tu prends le pouvoir, donc tu es devenu un canal de bénédiction pour les autres. Tu n'es pas là pour massacrer, tu n'es pas là pour tuer, tu n'es pas là pour égorger. Or, tu es là seulement pour être un canal pour d'autres personnes. Or, le roi Achab, quand il est venu roi, la Bible on dit, il faisait ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel. Et avec sa femme Jézabel, ils ont fait quoi? Ils ont commencé à détruire les autels. Alléluia. Ils ont détruit les autels. Après avoir détruit les autels, ils ont fait quoi? Ils ont commencé à massacrer le prophète. C'est pour cela même le prophète Élie avait pris la fuite. Et à un moment donné, le prophète Élie a décidé d'aller raconter maintenant Achab. Et quand il a raconté l'Achab, et c'est là maintenant, et le prophète Élie, il est en train de dire maintenant, nous allons faire maintenant un défi. Alléluia, alléluia. Nous allons maintenant faire un défi parce que pour savoir si le prophète, si le Dieu de Baal, il est Dieu, ou si notre Dieu, il est vraiment réellement Dieu. C'est là où ils ont fait maintenant un défi. Alléluia. Vous savez, moi je dis, le défi, c'est aussi comme l'invitation au combat. Alléluia. Ils ont fait maintenant un défi. Élie a dit ceci, et il a appelé le peuple. Elle a dit au prophète de Baal, nous allons maintenant on va prendre maintenant un taureau, on va mettre un taureau, et vous allez invoquer votre Dieu, et que le feu descend. On ne va pas allumer, mais vous allez seulement invoquer votre Dieu, que le feu descend et le feu puisse maintenant consumer le taureau. On dit que les dieux de Baal, ils ont pris le taureau. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu du matin au midi, du matin au soir. La Bible, on dit, il n'y avait rien. Leur Dieu, il était devenu impuissant. Le Dieu de Baal, il était devenu impuissant devant Élie. Alléluia, alléluia. Écoutez bien, le Seigneur. Et là, maintenant, tellement ils ont invoqué, il n'y avait rien, il n'y avait même pas. Élie disait, peut-être votre Dieu dort, criez encore plus fort. Peut-être comme il est Dieu, il a beaucoup d'occupations. Continuez encore à invoquer, continuez encore à crier jusqu'à tel point que votre Dieu va vous répondre. Et ils ont prié, ils ont dit, ils ont commencé même à se déchirer. Il y avait des sangs qui coulaient pour que Dieu puisse répondre. Ils ont fait des exercices, ils ont sauté. Mais on a dit que le Dieu de Baal n'a pas répondu. Mais aujourd'hui, moi, je suis venu t'annoncer, je suis venu te dire un Dieu qui répond, un Dieu qui répond par le fait, un Dieu qui veut te faire du bien. Alléluia, alléluia. Mon Dieu répond par le feu. Les dieux de Baal, ils ont invoqué les dieux de Baal. La Bible, on dit, leur Dieu n'a pas répondu. Bien-aimé, c'est pour cela, bien-aimé, je te pose une question. Quel Dieu que tu invoques? Tu invoques qui? Parce que moi, je sais, la Bible, on dit, il n'y a personne qui est venu auprès de Dieu et sa vie n'a jamais changé. Quand tu viens auprès de Jésus, ta vie va changer, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation. Il y a quelque chose qui va changer quand tu viens, quand tu t'approches de Dieu. Et bien on dit, approchez-vous de Dieu et le diable fuira loin de vous. Ici, on voit les gens qui sont en train d'invoquer. C'est pour ça que moi je dis, il y a invoquer et invoquer. Les gens disent que moi je prie, mais je vois absolument rien. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu pries vraiment? Est-ce que tu es vraiment dans la vérité? Est-ce que tu pries vraiment un vrai Dieu? Parce que le Dieu que moi je prêche, mon Dieu répond par le fait. C'est pour ça qu'il y avait un défi. Élie a dit, non, 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 les choses seront finies aujourd'hui. Aujourd'hui, on va savoir si le Dieu de Baal, il est Dieu, il va répondre par le fait. Et si mon Dieu, il est Dieu, il va répondre par le fait. Bien, mais c'était un défi. Vous savez, je me suis demandé la question, pourquoi aujourd'hui il y a tellement de défis? J'ai compris. Bien aimé, il y a des défis. Pourquoi? Parce que le diable existe. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, dans le livre de Genèse chapitre 1, je crois, verset 28, Dieu dit que soyez fécondes. Quand Dieu dit que soyez fécondes, et le diable vient dire que ne soyez pas fécondes. Quand Dieu dit multipliez-vous, le diable dit qu'il ne faut jamais multiplier. Quand Dieu dit régnez, le diable dit qu'il ne faut jamais régner parce que dans ta famille, personne n'a fait un nom. C'est là où on commençait le combat. Lorsque Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden,
on nous avait pas dit qu'ils avaient des problèmes. Lorsque le diable est rentré, c'est là où ils ont commencé les problèmes. Et c'est là où maintenant les combats ont commencé. Lorsque nous naissons directement, il y a déjà des combats qui nous attendent. Il y a déjà des défis qui nous attendent. Et c'est à toi maintenant à prendre une position pour avancer. Il ne faut jamais être les gens qui vont reculer devant les obstacles de la vie. Alléluia. Il ne faut jamais être là que non, moi en tout cas, moi, je ne fais pas. Non, 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 je suis venu dire à quelqu'un, toi, tu peux faire quelque chose. Écoutez, ici, c'était la vie ou la mort. Ou bien, Élie devait rester toujours en cachette, ou bien Élie devait affronter les dieux de Baal. Élie a dit, non, cette fois-ci, moi, je vais affronter. Non, je ne vais plus reculer. Je ne vais plus rester toujours en cachette. Non, 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 non. Il faut que j'affronte. Il faut qu'on parle. Aujourd'hui, en Israël, on va savoir qui est vraiment le véritable Dieu. À un moment donné, la vie, bien aimé, il faut se décider. Dire que non, ces problèmes aujourd'hui, ça va finir. Ma situation, ça va finir. Cette maladie, ça va finir. Pourquoi j'arrive pas à dormir? Pourquoi y a-t-il les dettes qui me suivent? Pourquoi les gens marchent bien? Moi, je n'arrive pas à marcher. Pourquoi d'autres personnes, ils sont en train de se marier avec beaucoup de facilité? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Il faut se décider. Élie dit que non. Parce que quand tu lis, ouais, que Élie, on le cherchait, on ne le trouvait pas. Il a fui devant Jézabel, mais à un moment donné, Élie a décidé de venir aller affronter Akab, aller affronter le roi Akab. Et c'est là où ils ont commencé, c'est là où ils ont commencé maintenant les défis. Et on dit les prophètes de Baal, ils ont fait quoi? Ils ont mis un taureau, alors ils ont invoqué leur Dieu, et leur Dieu n'a pas répondu. Alléluia! Leur Dieu n'a pas répondu parce qu'il n'est pas le véritable Dieu. Alléluia! Vous savez, et maintenant, écoutez maintenant, et quand Élie maintenant, ce qu'Élie a fait premièrement, vous savez bien aimé de le Seigneur, il y a des gens qui veulent faire descendre le feu. Bien, mais le feu ne peut jamais descendre si on n'a pas d'abord rétabli d'abord l'autel. Alléluia. Et quand Élie a pris maintenant la parole, écoutez ce qu'Élie a dit. Élie a dit ceci. Quand d'abord le Dieu de Baal, ils ont échoué, leur Dieu n'a pas répondu. Le taureau était là. Il n'y avait pas le feu qui est descendu. Mais quand Élie a pris la parole, écoutez ce qu'Élie a dit. Alors, Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Alléluia, alléluia. Il a commencé d'abord à rétablir l'autel qui était renversé. Moi, je dis, quand je définis l'autel, je dis l'autel, c'est un support qui nous permet à entrer en contact avec une divinité. L'autel, c'est un support qui nous permet maintenant d'avoir une communion avec Dieu. Alléluia. Bien aimé, suivez bien. Avoir une communion avec Dieu, c'est très, très important. Parce qu'à l'époque, là, on utilisait les autels pour offrir à Dieu. Et autel, il faisait quoi? Il mettait les pierres, après il met le bois, après il met le feu pour offrir ou pour donner les offrandes ou les holocaustes à Dieu. Et c'était un lien de contact entre l'homme et Dieu. Alors, quand le roi Achab est venu, quand il est devenu roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé d'abord à détruire les autels. C'est pour cela, quand Élie a pris la parole, on a dit, Élie rétablit les autels. Alléluia. Élie a commencé d'abord à rétablir les autels qui étaient renversés par le roi Achab et Jézabel, les autels qui étaient détruits. Mais quand Élie a pris la parole pour gagner les défis, il a commencé d'abord à rétablir les autels. Alléluia, alléluia. Les autels qui étaient renversés. Alors j'ai compris quelque chose. Pourquoi le roi Achab a commencé d'abord à attaquer, a commencé d'abord à détruire les autels? Pourquoi? Parce que les autels de Dieu, c'était un lien de contact. C'était un support pour avoir contact avec Dieu. C'était comme la communion. Alors, pour avoir la main sur les prophètes, ils ont commencé d'abord à détruire les autels. Alléluia, alléluia. Et maintenant, écoutez, Élie aussi, pour avoir la victoire sur le Dieu de Baal, il a commencé d'abord à rétablir les autels. Alléluia, alléluia. Là-bas, d'abord, pour avoir l'accès dans la vie des prophètes, avant de commencer à massacrer les gens, ils ont commencé d'abord à détruire, à renverser les autels. Et les autels qui moi je parle aujourd'hui, c'est la communion entre la communion entre Dieu et
et les hommes. Alléluia. Amen. Donc, le Amen. diable, il sait bien. Il dit, avant de mettre la main sur l'homme, il doit d'abord commencer à détruire d'abord la communion de l'homme. La communion de Dieu et l'homme. Parce que quand il n'y a plus la communion, c'est à ce moment-là maintenant, le diable peut avoir l'accès sur ta vie pour détruire ta vie. C'est très important. C'est pour cela le prophète de Baal, c'est pour cela Achab a commencé d'abord à détruire les autels. Parce qu'il dit que si j'ai détruit les autels, ça veut dire quoi? Ces peuples, ils ne vont plus aller offrir à Dieu. Ces peuples, il n'y aura plus de communion entre l'homme, entre Dieu et l'homme. Vous savez ce que le diable attaque dans ta vie? Il attaque d'abord la communion. Parce que la communion entre Dieu et l'homme, c'est très, très important, bien-aimé. Aujourd'hui, les gens pleurent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la communion. Quand tu n'as plus la communion avec Dieu, c'est pour cela que les gens sont en train de pleurer. Alors, Achab, il savait bien. Il a dit, pour avoir la main sur le prophète, je vais commencer d'abord à détruire les autels. Alléluia. C'est la même chose que le diable a fait dans le jardin d'Éden. Il a dit, pour d'abord avoir l'accès dans la vie d'Adam et Ève, il a commencé d'abord à détruire leur communion. Nous souffrons aujourd'hui parce qu'il n'y a pas la communion entre Dieu et l'homme. Diable, il ne peut pas détruire ta vie sans d'abord briser ta communion avec Dieu. Parce qu'il sait, si tu as une communion intacte avec Dieu, il ne peut jamais toucher ta vie. Imaginez-vous l'histoire de la femme prodige. On dit quand il était chez son papa, il était bien. Il était bien, mais quand il a pris l'argent, il est parti dans un pays éloigné, dans un pays lointain. C'est là maintenant où il a commencé maintenant à souffrir, il a commencé maintenant à galérer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus la communion entre son papa. Alléluia, alléluia. Si le diable veut taquer ta vie, le diable va commencer d'abord à briser ta communion, à briser ta relation avec Dieu. Si ta relation est intacte, si tu as une bonne communion avec Dieu, bien aimé, diable peut faire tout, il ne peut jamais te toucher parce que les Blancs ont dit, personne ne peut les racheter, ceux qui sont entre la main de Dieu. C'est pour ça que le roi Achab a commencé d'abord à détruire les autels. Et après avoir détruit les autels, là maintenant, il a eu l'accès dans le vie des prophètes. Et ils ont commencé maintenant, lui, avec sa femme Isabelle, ils ont commencé maintenant à massacrer, à détruire les prophètes. C'est pour ça que quand Élie est venu, la première chose qu'Élie a fait, il a commencé d'abord à rétablir d'abord la communion. Il a commencé d'abord à rétablir d'abord les autels. Alléluia, alléluia, Amen. alléluia. Amen. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, le problème aujourd'hui, c'est le problème bien aimé de rétablir ta relation avec Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a des défis, on a des combats. J'avais dit au début, tes défis ne sont pas mes défis et mes défis ne sont pas tes défis. Chacun de nous a ses défis. Élie devant les prophètes de Baal, il avait un défi. On veut voir celui qui va prier. Et c'est prier afin que le feu descende. Ce n'est pas un petit problème. Hein? Tu pries, le feu descend. Ce n'est pas... Et il a dit qu'ils ont rassemblé les gens. Il y avait tellement beaucoup de gens, des prophètes, et ils étaient beaucoup. Il y avait beaucoup plus de 400 quelques prophètes de Baal. Ils étaient là, et le peuple, ils étaient là, le roi, ils étaient là, et Élie était seul le prophète de Dieu. Il a dit, invoquez votre Dieu. Alléluia, alléluia. Et moi aussi, je vais invoquer mon Dieu. Mais il a commencé d'abord par rétablir la communion. Il a commencé d'abord par rétablir les étoiles, les autels plutôt. Ce qui est important, première chose bien aimée, avant que le feu descende, c'est d'abord restaurer ta communion avec Dieu. C'est d'abord restaurer ta communion. C'est très important bien aimé. Vous savez, quand Christ est venu faire quoi? Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. Après quoi? Après, il y avait le feu. Après quoi? Après, il y avait le Pentecôte. Le Pentecôte ne pouvait jamais, le Saint-Esprit ne pouvait jamais venir, le feu ne pouvait jamais venir sans la réconciliation de Dieu, sans la réconciliation de Christ. Christ est venu quoi? Rétablir la relation qui était brisée entre l'homme, entre Dieu et l'homme. Christ est venu restaurer la communion entre Dieu et l'homme. Christ est venu nous réconcilier avec le Créateur, avec Dieu. Sinon, le feu ne pourrait jamais descendre. Sinon, le Saint-Esprit ne pourrait jamais descendre. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le feu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Christ est venu réconcilier Dieu, réconcilier l'homme et Dieu. Alléluia. Bien-aimés de le Seigneur, beaucoup de gens aujourd'hui veulent le feu,
veut le miracle. Mais d'abord, on doit commencer d'abord par réparer. On doit commencer d'abord par réconcilier, par la communion. Bien aimé, vous savez, il y a même des étoiles, il y a même des hôtels qu'on a bâtis sans même nous, sans même nos envies. Parce que les hôtels, c'est aussi des mauvaises paroles que les gens sont en train de prononcer pour toi. Ce sont des choses aussi, avant que nous puissions être nés, les choses que nos parents ont fait, les choses que nos arrière-parents ont fait, les paroles que les gens ont dit à propos de nous. Ce sont aussi les hôtels qu'ils ont bâtis. Et quand toi, tu viens, tu es en train de subir seulement des conséquences des choses que les gens ont fait avant que toi, tu sois né. Il y a beaucoup de nous aujourd'hui qui sont en train de subir seulement ce que leurs arrière-parents ont fait. Alléluia. Amen. Vous savez, les sorciers, s'ils veulent te maudire, ils font quoi? Ils vont commencer à méditer du mal à propos de toi. Ils parlent. Après quoi? Après, tu vas être. Après, il y aura des choses qui vont venir dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont parlé n'importe quoi sur toi. Nous sommes là en train de promener, mais il y a des gens qui sont en train de bâtir des mauvais hôtels à propos de nous. Parce que lisez bien la Bible. On dit, quand ils ont détruit les hôtels de Dieu, les prophètes de Baal, ils ont fait quoi? Ils ont maintenant créé, ou bien ils ont maintenant bâti leur étoile, leur hôtel. C'est pour cela, bien aimé, il y a des gens qui ont bâti les hôtels pour nous maudire. Il y a des gens qui ont bâti les hôtels pour nous faire de n'importe quoi. Tu es né dans une famille, mais tu ne sais pas ce que vos arrière-parents ont fait. Mais toi, tu es là, tu es en train seulement de subir ce que tes arrière-parents ont fait. Et tu dis que pourquoi moi, mon problème, pourquoi juste toujours... Non, parce qu'il y avait déjà les gens qui ont bâti les hôtels pour détruire ta vie. Vous savez, un jour, je parlais sur la malédiction et la bénédiction. Malédiction et la bénédiction, c'est quoi? C'est le fruit des paroles. Oui. Malédiction, bénédiction, c'est le fruit des paroles. Parce que la Bible, on dit quoi? Si tu obéis à ma parole, je te bénirai. Alléluia. Si Amen. Tu obéis à ma parole, je te bénirai. Et si tu n'obéis pas à ma parole, tu ne seras jamais béni. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Ce sont les choses qu'on dit, ce sont les choses que Dieu a dit. Et ça restait comme ça. Il est resté intact. C'est pour cela que tu vois, les gens, d'autres personnes sont quelque part, ils sont en train de méditer, ils sont en train de parler de nouveaux propos à propos de toi. Les sorciers font comme ça. S'ils veulent te maudire, ils vont commencer à parler contre toi. Et toi, là où tu es, tu vois que les malchances peuvent commencer à suivre ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait des paroles que les gens ont prononcées, des mauvaises paroles que les gens ont prononcées. Donc, ils ont bâti les hôtels. Mais ce n'était pas des bons hôtels, mais c'était des hôtels de malédiction pour maudire ta vie. C'est que quand les prophètes de Baal sont venus, c'est qu'ils ont fait. Mais pour maintenant rebâtir, pour maintenant détruire les mauvais hôtels, on doit commencer d'abord par réparer d'abord notre relation, comme on a dit, comme Élie a fait. On dit que, alors Élie rétablit d'abord les hôtels. Alléluia, alléluia, bien aimé. Écoutez maintenant, je vais continuer. On dit quoi? Élie rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée à ces termes. Israël sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fosse de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, découpa les taureaux et les mules sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 crèches et versez-le sur holocauste. Et sur les bois, il dit, faites-le une seconde fois. Il le fera une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Il le fera une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et il le remplit aussi d'eau le fosse. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, Isaac et Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël. Amen. Que je suis ton serviteur et que je fais toutes tes choses par ta parole. Réponds-moi. Alléluia. L'Éternel, réponds-moi, afin que ces peuples reconnaissent que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu
et c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors le feu de l'Internet tomba. Alléluia, alléluia, Amen. Amen. alléluia. Bien aimé, c'était un défi. Alléluia. Quand les dieux, quand le prophète de Baal, ils ont invoqué, il n'y avait rien. Mais quand Élie a pris la parole, Élie a commencé d'abord à rétablir d'abord les autels. À l'autre terme, il a construit encore des autels. On dit quoi? Ils ont créé, ils ont fait un fosse et ils ont jeté l'eau, ils ont mis le bois, ils ont mis des pierres et ils ont mis l'offrande. Et Élie a invoqué. Bien aimé, la Bible, on dit quand Élie a invoqué Dieu, le feu est descendu. Le feu est descendu et le feu a commencé à consumer, bien aimé, toutes les choses qu'il a consumé, le pierre, le bois, l'eau, tout, bien aimé, ils ont vu. Il a dit afin que les gens sachent qu'il y a un Dieu. Bien aimé, nous prions, nous prêchons un Dieu. Il faut que le feu descende dans ta vie afin que tous les gens, toutes les choses que les gens ont parlé sur ta vie, afin que tout ce que les gens ont bâti sur ta vie, tout ce que les gens ont dit sur ta vie, il faut que toutes ces choses-là soient consumées, bien aimé, par le feu de Dieu, bien aimé. La fois passée, je disais à l'église, bien aimé, nous venons comme ça. Tu ne sais pas ce que tes parents ont fait. Tu ne sais pas ce que parfois les gens ont parlé, mais toi, tu es là, tu es en train de subir seulement ce que d'autres personnes ont fait. Mais aujourd'hui, il faut que le feu de Dieu descende dans ta vie. Il faut que ta vie, il faut que tu puisses être libre. La Bible, on dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Un jour, je disais, les gens croient que Christ était venu pour balader. Non, bien aimé, Christ n'était pas venu pour balader. Christ est venu pour sauver une personne. Christ est venu afin que les œuvres du diable soient détruites. On dit, c'est pour la liberté. Christ nous a franchis. Alléluia, alléluia. Bien aimé, Christ est venu afin que tu puisses être libre, afin que la puissance du malin ne puisse pas détruire ta vie. Même la Bible, on dit, les ténèbres ne régneront pas sur toi. Il faut qu'il y ait un moment donné, bien aimé, il faut faire affaire avec ton problème. Il faut à un moment donné que tu te décides, que ta maladie finisse, que ton problème finisse au nom de Jésus. Parce que le Dieu que moi je prêche, le Dieu que moi je parle, c'est un Dieu miracle. Quand il vient dans ta vie, les choses vont changer. La Bible dit, il y a personne qui est venu auprès de Dieu et il est retourné la même personne. Quand tu rencontres Dieu, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Bien-aimé, Élie a parlé, Élie a invoqué. Les gens qui étaient là, ils ont vu. Il faut que les gens sachent que toi, tu as Dieu. Il faut que les gens parlent. Oui, vraiment que non, tu as Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu travaille, mais Dieu n'aime pas toujours travailler en cachette. Dieu, il n'aime qu'un travail que les gens voient qu'il est là, que les gens voient qu'il travaille. Alléluia, alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, il faut que le feu descende dans ta vie. Alléluia. D'abord, on dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur toi. Je suis venu dire à quelqu'un, toi qui me suis, toi qui es là, il faut que le feu descende dans ta vie afin que l'œuvre du diable soit consumée. Tu n'es pas condamné à vivre toujours maladif. Tu n'es pas condamné à vivre toujours avec des problèmes. Tu n'es pas condamné. Pourquoi? Parce que Christ est venu. Il a donné son corps. Il a donné sa vie afin que toi, tu vives. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pour cela, moi, je dis, Christ n'était pas venu balader seulement. Christ n'était pas venu regarder les maisons, regarder les vêtements, regarder les voitures. Non, Christ est venu pour toi. Il faut que le feu descende dans ta famille. Il faut que le feu descende dans ton travail. Il faut que le feu descende dans ton corps. Il faut que le feu, Élie a invoqué, le feu est descendu du ciel. Il a consommé le pierre, le bois, même l'eau, il était consommé par le feu. Il n'y a aucune puissance qui peut résister devant notre Dieu. La Bible, on dit qu'à l'Internet descend, les montagnes brisent, la terre déchire et la mer se retire. Nous prêchons un Dieu. Nous sommes venus aujourd'hui pour proclamer le nom de Jésus, pour parler de Dieu. Quand il va descendre dans ta vie ne restera pas la même. La vie est faite de défis. Vous savez, un jour, je lisais l'histoire on dit dans le livre des Actes d'Apôtres, chapitre 3, quand on parlait des boîtiers de naissance. Il a vu Pierre et Jean. Et Pierre a dit, on n'a rien donné. Ce qu'on a dit, c'est qu'on on te dit, lève-toi au nom de Jésus. On dit boîtier là, il était un boîtier de naissance.
On dit que lui, il n'a jamais marché. Il ne savait pas marcher c'est quoi. Donc, il était resté là à la porte, il demandait l'offrande aux gens. Mais quand il a vu Jean et Pierre, on a dit que Jean et Pierre, on a fixé les yeux vers le boiteux. Et quand boiteux, il a regardé, il croyait qu'on pourrait lui donner quelque chose. Et Pierre a dit que je n'ai rien à te donner, mais ce que je t'ai dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Bien aimé, c'était un défi. Quelqu'un qui n'a jamais marché, on lui dit lève-toi et marche. C'est aussi un défi. Quelqu'un qui ne connaît jamais marcher, c'est quoi? Mais quand il a entendu seulement la parole, on a dit lève-toi et marcher. Bien aimé, c'est un défi. Mais il n'a pas fui. Il a dit quoi? Il a essayé de se lever. Et il s'est levé. Il a commencé à sauter à cause de la joie. Je suis venu dire à quelqu'un qui est par terre, lève-toi et marche. Je suis venu dire à quelqu'un, le feu est descendu pour toi aujourd'hui. Je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui c'est ton jour. Je suis venu dire à quelqu'un, non, bien aimé, tu ne peux pas rester toujours comme ça, écrasé par les problèmes. Non, parce que mon Dieu a donné sa vie pour toi. Christ l'a fait ça, c'est la croix. Il est venu seulement, il a rétabli, il nous a réconciliés avec Dieu. Il est venu nous donner ce qu'on avait perdu afin que le feu, c'est pour cela qu'il disait bien la Bible, tu aurais remarqué quand Christ est mort, il est parti. Dieu a accepté l'offrande. Et à ce moment-là, maintenant, après, le Saint-Esprit est descendu. Le feu est descendu. Alléluia, alléluia. Bien aimé, le temps que nous sommes, le mois que nous sommes, nous avons le feu. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Maintenant, c'est à nous qui vont avancer. Ce n'est pas nous qui vont commencer à reculer. Ce n'est pas toi qui vas commencer à reculer devant des épreuves. Mais je dis à quelqu'un aujourd'hui, bien aimé, le feu va descendre dans ta vie afin que les choses changent. Arrêtez toujours de pleurer. Il y a des gens qui pleurent qui font que pleurer. Il y a des gens qui ne dorment plus à cause des problèmes. Non, je suis venu dire à quelqu'un, tu vas bien dormir, bien aimé. Amen. Tu vas bien dormir parce que la volonté de Dieu est que tu sois bien. Moi, je dis, Dieu a fait tout afin que la vie de l'homme soit une vie de la réjouissance. Alléluia, alléluia. Élie a invoqué le feu. Le feu est descendu. Bien aimé, si tu es là aujourd'hui, si tu prends une décision, bien aimé, de se réconcilier avec ton Dieu, si tu prends une décision de rétablir maintenant les autels, bien aimé, le feu descendra dans ta vie. Le feu va descendre dans ta vie. Là où tu es, toi qui nous suis, j'ai plusieurs témoignages. J'ai plusieurs témoignages des choses que Dieu est en train de le faire. C'est pour ça que je dis, le Dieu que nous parlons, il est un Dieu vivant. Il n'est pas un Dieu de mort. Il est là. Il peut te toucher là où tu es. Maintenant, même si tu crois, il y a un miracle pour toi. Il y a un miracle pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter aujourd'hui à se réconcilier avec Dieu. À réconcilier avec Dieu. Regardez ta vie, bien-aimé. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui demandent le feu, mais ils ne veulent pas d'abord se réconcilier. Le feu ne peut pas descendre si on n'a pas rétabli les autels. Le feu ne descendra pas. Le feu descend après avoir rétabli les autels, après avoir réconcilié avec ton Dieu. Là, maintenant, le feu va descendre. Il y a des gens qui veulent le miracle, mais ils ne veulent pas se réconcilier avec Dieu. On commence d'abord par se réconcilier avec Dieu. On commence d'abord par reconnaître que non, j'ai besoin de Dieu. L'homme a besoin de Dieu. C'est ça que le Fils prodigue a fait. On dit rentrant à lui-même. Il a dit que rentrant à lui-même. Donc, il a compris, non, c'est lui qui était fautif, c'est lui qui avait un problème. Il a dit, non, je vais retourner chez mon papa. Et quand il est retourné chez son papa, on dit que son papa, les bras étaient ouverts. Quand il a vu son fils, c'est lui qui a couru vers son fils pour l'embrasser, pour dire que non, tu es toujours mon fils, tu resteras toujours mon fils. C'est ça que Dieu demande aujourd'hui. C'est ça que Dieu te demande aujourd'hui. Toi qui as écouté ces messages, je sais que parfois tu as un problème. Oui, bien, mais le miracle est possible. Mais ce que je te demande aujourd'hui, réconcilie-toi avec ton Dieu. Essaye de rétablir la relation. Ta relation avec Dieu, c'est ça qui est plus important. La communion avec Dieu. Quand il y a la communion, le feu est possible. Quand il y a la communion, le miracle est possible. Quand il y a la communion, la guérison est possible. Dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Écoutez bien le Seigneur, avant que je prie pour toi, je vais laisser la parole à la servante de Dieu et après je vais prier pour toi et je dis à quelqu'un qui est en train de nous suivre, regardez maintenant où tu vas se réconcilier. Regardez maintenant si tu as quelque chose que tu peux dire à Dieu. N'hésitez pas de parler, n'hésitez pas de dire, je suis là et je vais prier pour toi. Et nous allons clamer le Seigneur pendant que je vais donner notre sœur Florence la parole et on acclame Jésus.
Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus parce que tu nous as parlé. Acclamons pour le Seigneur parce que le Seigneur nous a parlé ce soir. Il est le Dieu puissant, le Dieu vivant. Il est le Dieu qui agit jusqu'aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre la prédication à travers l'homme de Dieu, le pasteur Blaise Kelokwa. Il est précisément à Bruxelles. Donc, le Seigneur s'est servi de lui pour nous parler sur les défis de la vie. Bien aimé, pendant que l'homme de Dieu prêchait, tout ce que j'ai retenu, il a dit qu'il faut rétablir la relation entre Dieu. Faisons l'effort de rétablir notre relation entre Dieu. Et il nous a donné des points et dans ça, il a dit que nous reconnaissons nos fautes. Il a donné même l'exemple de ce jeune homme qui a quitté sa maison pour partir loin de sa famille. Mais quand il a reconnu que non, j'ai une maison quelque part, je dois rentrer chez mon père. Quand il est revenu, il a demandé pardon. Bien-aimé, ce soir, on va prier. On va prier, demande à Dieu le pardon. Dis que Seigneur, pardonne-moi. Je me suis mal comporté devant toi. Seigneur, je pêche devant toi. Je pêche avec mes pensées. Je pêche avec ma façon d'être. Parfois, quand tu me dis de lire la parole, Seigneur, moi, je fais autre chose. Je suis tout le temps sur les réseaux sociaux. Seigneur, pardonne-moi. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons devant toi, papa. Yahweh, tu es ko senga bolimbisi na pokwa lelo nzambe. Tu es ko loba papa limbisa biso parce que aujourd'hui, on le bénit sur les défis de la vie. Parce qu'il y a toujours, à chaque moment de notre vie, papa, il y a des défis et zakaka. Tu es que Père de gloire. Olimbi samabe na biso. Tu es que Seigneur Jésus. Oyo ke la biso mawa. Papa, aie pitié de nous. Na façon la biso toza ko se comporter na yo. Parfois tozo yeba ko s'en sortir te na ba défi oyo. Seigneur, c'est pas les démons. Le problème est que parfois on n'est pas en ordre avec toi. Seigneur, tu es que pardon. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Tous en a besoin, on n'a pas quoi le long zambe. Tous en a besoin, on n'a pas quoi le long zambe. Yo ke la biso mawa, papa. Yo ke la moto la biso mawa. Yo ke la ba vie na biso mawa. Seigneur, tous en a besoin na yo. Papa, kota la lolenge to bunga kite. Aie pitié de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur, na miséricorde na yo. Souviens-toi de nous, Seigneur, na motema no malamu zambe. Toye ko reconnaître que toza batu na masumu, tozo sumuka na makalisi. Papa, tozo boma batu à travers les pensées. Papa, toza kosa l'impudicité à travers les pensées. Yawo tozo kosenga mawa. Papa, toza la ki en ordre te na yo. La façon la biso ko se comporter. Nous reconnaissons, Seigneur. Yo ke la biso mawa nsa. Yo ke la biso mawa, Seigneur. Yo ke la biso mawa, papa. Dans le nom de Jésus, nous avons besoin de toi, papa. Nous avons besoin de toi dans notre vie, dans nos vies, Seigneur. Si toi, personne ne va faire quelque chose. Alléluia, alléluia. Chaque moment, papa, dans le nom de Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre de Josué chapitre 1 verset 9, la Bible dit, ne t'ai-je pas te donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Oui, devant l'obstacle aux anangos, devant les défis que tu as dans ta vie, aujourd'hui le Seigneur te dit, fortifie-toi, prends courage. Peu importe la situation que tu te retrouves maintenant, peu importe ta nationalité, peu importe ton état, je ne sais même pas. Mais moi, je veux juste te dire que le Seigneur te dit, fortifie-toi. Devant tes défis, fortifie-toi. Bien maintenant, prie à Dieu. Dis que Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force de me relever devant ces défis. Seigneur, donne-moi la force de continuer la vie. Parce que sans toi, je ne peux rien. Prions au nom de Jésus. La Bible dit, Seigneur, Seigneur, nous avons besoin de toi, papa. Mais c'est pour Jésus, prends courage, Seigneur, j'ai besoin de toi. Donne-moi la force, Seigneur, donne la force, donne-moi la force incomparable de Dieu. Quand tu me recommandes, Seigneur, fortifie-toi, prends courage. Oui, Seigneur, on a beaucoup de défis chaque jour dans notre vie, Seigneur. Tous on a des défis où il faut te relever, Seigneur Jésus. Il y a des problèmes où ils ont collé il y a des problèmes où ils ont coupé dans la langue à chaque moment. Il y a où ils ont besoin de
Yahweh tozana besoin na yo. Papa tozana besoin na yo. Papa tozana besoin na yo. Donne-nous la force, Seigneur Jésus, de persévérer, Seigneur, même si Baba même si ça pèse sur nous, Seigneur, même si c'est lourd, Père de gloire, tozana besoin yo pesa biso makasi, afin que toko banzambe na ngai, afin que toko batina suka, Seigneur, tozana besoin na yo Saint-Esprit, 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 tozana besoin na yo Seigneur, fortifie-nous Seigneur Jésus, fortifie notre intérieur Seigneur, tozana besoin yo fortifier biso, fortifier ma pensée na biso, fortifier ma nzoto na biso, parce que yo ndoza makasi na biso, papa devant ma défi oyo, devant ma maladie oyo telemi nzambe, devant situation oyo Père de gloire, tozana besoin loboko na yo nzambe, devant mosala oyo papa, devant kozanga ndako oyo papa, devant kozanga stabilité Seigneur, tozana besoin na yo, parce que sans toi tokokosala eloko moko te, on a besoin de toi Seigneur, donne-nous la force, parce qu'on a bien besoin de se fortifier, donne-nous cette force Seigneur Jésus, afin que tu persévérer, afin que tu combat, afin que tu sala, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en nous. Alors, si on a le Saint-Esprit en nous, quelle que soit sorte de défi, le Saint-Esprit sera avec nous pour nous donner l'intelligence et la sagesse, comment on peut se relever. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite maintenant d'invoquer le Saint-Esprit, de diriger tes pas, le Saint-Esprit de diriger tes pensées, que le Saint-Esprit dirige ta vie, parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Alors, invitons le Saint-Esprit dans notre vie, prions au nom de Jésus. Alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit, toza la bosenga na yo. Saint-Esprit, toza la bosenga na yo. Ce soir, Seigneur, toza la bosenga na yo. Papa, sans toi, tokokokelo pour ça le mokelo comme côté. La Bible déclare, c'est poussé par les Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, toza la besoin na yo pour parler de toi. Seigneur, toza la besoin na yo pour nous relever ma défi au ezan côté les mains. Saint-Esprit, yaka kotondi samité na biso. Saint-Esprit, yaka kotondi sa ba vie na biso. Saint-Esprit, viens l'Esprit de Dieu, viens l'Esprit de la révélation, l'Esprit des paroles de connaissance, l'Esprit des paroles de sagesse. La Bible déclare, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, que le souffle du Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence. Viens régner, Saint-Esprit, viens régner, Saint-Esprit. Et dans la macasse, la bissoté, et dans la connaissance, la bissoté, et dans la méforme, la bissoté, mais et dans la poussée par le Saint-Esprit. On a besoin de toi, que ce soir, Seigneur Jésus, Nicolas m'a défini, non souhaité les minabos, mon abisso zambe, yo les copés, abisso ma casse, afin que tu relevé, mais tout, Seigneur Jésus, Liboso maladie, oh, zambe, yo les copés, abisso guérison, Saint-Esprit, Liboso situation, oh, Saint-Esprit, opé, abisso solution, Liboso projet, oh, exemple avancé, Saint-Esprit, opé, abisso résultat, papa, tu as la confiance, na yo, parce que yo le bête, non, c'est au conseil, na la condiment, tu vas être ton fille, nous avons besoin de toi, ô Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, j'ai la foi que n'a pas les longs zambes. Liboso ya ba défi onyo souhaitelemi, papa toza kokwesa yango dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que le pasteur est en train de prêcher la parole, à la Kisibi, sur un moment que non, quand Élie a télémi liboso devant le prophète Abal, à l'obi aujourd'hui, bino bo invoquer Nzambe na bino, nga pena invoquer Nzambe na bino. Alors Nzambe oya ko répondre na moto Nzambe wana toko salela. Amen. Bien aimé, ce soir, toza ko sala prière d'autorité. Ce soir, tu as la prière d'autorité. Na évité problème, défi oyo zanango zo kokolala te, na buto zo kokolala te, pongé zate. Donc ceux qui te commis buto oza mal à l'aise parce que kokolala te.
Po soko lali olota bandoto amabe, soko lali ozana kimiate, soko vandi yomoko poso omisala mabe poso miboma. Mais ce soir tozo la prière d'autorité. Po Elia lobi que non, bino bo sambela nzambela, bino ngape na sambela, oya ko répondre. Mais awa tozo ko senga nzambe oya répondre kana moto, que moto na nzambe kita na poko lelo e banda ko briser pouvoir nyonso maléfique na bon moyen yo prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Bible dans le nom de je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra pas vous nuire. Seigneur, on s'en prendre l'autorité, na pouvoir nyonso satanique, pouvoir nyonso maléfique. Ouais, ça koya papa, na ba défi nyonso Seigneur, on a imposer maladie, on a imposer ma situation bataille grave, on a imposer chômage, on a imposer instabilité. Seigneur, na za kotelemela yango, que le feu de l'Éternel et qui dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que le feu de l'Éternel est banda koziki na bango, que le feu de l'Éternel est banda kobebisa et tumba oyo nyonso babongisaki et bebisa oyo nyonso basemaki. La Bible déclare toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Seigneur, naza kosenga moto na yo et banda kodéraciner na kati ndako na ngai, na poko na ngai, na famille na ngai, que le feu de l'Éternel est banda koagir pona kotumba bisala nyonso ya mabe oyo ekangamaki. Seigneur, sorte nyonso ya défi oyo bempozanga na famille, sorte nyonso ya défi oyo bempozanga na bato, sorte nyonso ya défi oyo batielanga nzambe naza kokwesa yango par le feu de l'Éternel, parce que la Bible déclare Élie avait même nature que nous. Donc Élie amelaki moto, nzambe naza kopelela moto na papa lelo afin que ezikisa au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il est écrit, les anges sont des messagers et nous sommes les flammes de feu. Seigneur, tu te montres bella, montre bella ensemble. Ne bisika nyonso oyo bemposele nga badefi ya basorte na sorte na kati ya famille na ngai, na entourage na ngai, na bacamarade na ngai, que le feu de l'Éternel ekita mpona kozikisa dans le nom puissant glorieux de Jésus. Naza kobebisa moto na nzambe ebibisa au nom de Jésus de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu descende dans ta vie. Que le feu de Dieu descende dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je remets la parole au pasteur Blaise Kelokoa pour clôturer l'émission et bénir les peuples de Dieu. Amen. Nous bénissons Dieu pour l'intercession avec l'onction. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est béni. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a reçu un miracle parce que je dis et je répète, on dit le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Dieu est descendu seulement. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est pour cela que nous déclarons, c'est pour cela que nous parlons. Toi qui es là, toi qui es en train de nous suivre, il y a un miracle qui se fait dans ta vie dans le nom de Jésus parce que la volonté de Dieu est que nous puissions avoir une bonne vie. La volonté de Dieu est que nous puissions être bien. C'est ça la volonté de Dieu. La Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés vers vous. Ce sont des projets de paix et de prospérité. La Bible, lorsque vous prierez, vous dites que ta volonté soit faite sur la terre comme il est au ciel. Dans le ciel, Dieu avait déjà préparé de bonnes choses pour nous. C'est pour cela que quand nous prions, nous sommes en train de chasser toutes tes manœuvres, tous tes projets sataniques dans ta vie. Nous sommes en train d'implorer afin que la volonté de Dieu accompli dans ta vie dans le nom de Jésus. Nous bénissons Dieu pour toutes personnes qui étaient là en train de nous suivre. N'oubliez pas de partager la vidéo comme la servante de Dieu avait dit, parce que toi tu es béni. Je sais qu'à travers cette vidéo, il y a plusieurs personnes qui vont être aussi bénies, mais toi tu es le canal par lequel que Dieu va traverser pour bénir d'autres personnes. Je vais clôturer par la prière ici. Notre maman Florence va me permettre et je vais clôturer par la prière. Oui, papa. Écoutez, bien-aimés de le Seigneur, Élie, ce qu'il a fait, il a commencé d'abord à rétablir. Amen. Le feu ne peut jamais descendre si tu n'as pas encore rétabli. C'est pour ça que Christ était venu pour réconcilier l'homme et Dieu. C'est important, bien-aimés, nous puissions avoir une bonne communion avec Dieu. Parce qu'en travers notre communion, c'est là où Dieu opère. Quand tu as une bonne communion avec Dieu, c'est là où Dieu opère.
Je dis merci pour ma sœur et mon frère qui a pris une décision de réparer sa communion avec Dieu. Et je vais prier maintenant à la qualité de l'homme de Dieu que je suis, le Dieu que je sers avec persévérance, qu'il te visite dans le nom de Jésus. Qu'il te visite dans le nom de Jésus, que tes combats soient le combat de Dieu et la victoire de Dieu soit maintenant ta victoire. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Nous prions aussi pour notre chaîne, le Parvis. Seigneur Dieu, je prie pour cette chaîne qui est en train de nous faire de bien. Bénis cette chaîne dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu. Nous te bénissons parce que tu es Dieu et tu resteras Dieu. Ainsi nous prions tous. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je bénis le Seigneur parce que sa puissance était là. Amen. Quand il parle des défis, parce qu'il est un Dieu puissant, il peut agir à n'importe quelle heure. Donc, ça ne dépend pas que non, je dois prier seulement la nuit pendant la journée. Non, même si maintenant tu prends ta décision de rétablir ta relation avec Dieu, le Seigneur va agir. En tout cas, je vous demande merci beaucoup parce que vous étiez là, vous avez suivi cette émission du début jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse et on se voit prochainement. Surtout, n'oublie pas de partager cette émission, partager avec les autres. Aimez la vidéo et commentez. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit prochainement. Bye bye. Bye bye. Bye bye.